De mémoire de Turc, on n'a jamais vu un président finlandais à Ankara. Ce 17 mars, la Turquie a sorti la cavalerie et déroulé le tapis bleu pour son invité scandinave. Après 9 mois de négociations avec Helsinki, le président Erdogan a finalement donné son accord à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN sur fond de guerre russe en Ukraine. J'ai maintenant envoyé le document à notre Parlement. Il ira d'abord à la Commission et ensuite à l'Assemblée générale. J'espère que nous terminerons le processus avant les élections. Cette signature aujourd'hui confirme que le Parlement turc commence à travailler sur la ratification de l'adhésion finlandaise. C'est très important pour toute la Finlande. Car la Finlande, qui partage plus de 1300 km avec la Russie, a voulu rompre avec sa neutralité forcée par Moscou après sa guerre avec l'Union soviétique lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'adhésion finlandaise à l'OTAN n'est pas complète sans la Suède, a regretté le président Niinistö. Une approche positive est impossible vis-à-vis de Stockholm, répond Erdogan. La Suède refuse toujours d'extrader quelques 120 Kurdes réfugiés sur son territoire et considérés comme terroristes par la Turquie. Bien sûr, il est important d'entretenir d'excellentes relations avec la Suède, mais nous avons toujours cette longue frontière avec la Russie et il est donc essentiel qu'au moins la Finlande rejoigne l'OTAN. Le Parlement turc doit encore ratifier la demande d'adhésion finlandaise, en principe avant les élections en Turquie mi-mai, tout comme la Hongrie, ce sera fin mars. L'unanimité est nécessaire au sein de l'Alliance Atlantique, 30 pays membres à ce jour, qui soutiennent l'Ukraine face à la guerre déclenchée par l'invasion russe.